Comment automatiser vos tâches avec Claude Code. Et là, vous me dites, mais Julien, je n'ai jamais utilisé Claude Code, je ne sais pas écrire une ligne de code. Eh bien, c'est mon cas également. Ne vous arrêtez pas aux apparences, ne vous arrêtez pas au nom de cette fonctionnalité parce que vous allez pouvoir le faire de A à Z. Et nous, on va voir les routines. Donc, les routines, à l'écran, vous le voyez, ce sont des tâches automatiques. Vous les planifiez tous les lundis à 9 heures. Elles se déclenchent et elles vont s'exécuter directement depuis votre ordinateur. C'est la force de Claude Code, c'est qu'il est branché directement à votre ordinateur et toutes les tâches qu'il va faire, il va pouvoir accéder à vos fichiers, mais bien plus que ça, il va accéder à toutes vos applications, que ce soit les mails, que ce soit votre calendrier ou bien votre CRM, là où vous gérez vos clients. Alors, quelles sont les routines que moi j'ai mis en place? Et on va prendre mon exemple, on va prendre ce que je fais au quotidien pour vous détailler ce que vous pouvez faire ou en tout cas pour vous donner des pistes de réflexion. Alors il y a une première routine, vous le voyez ici, c'est la veille immobilière. Donc j'investis dans l'immobilier et j'ai connecté un outil qui s'appelle Papers qui me permet de savoir quelles sont les créations de SCI, quelles sont les permissions de permis de construire qui ont été mis en place, donc avec DataGouv. Donc j'ai toute un écosystème qui me permet de recueillir des informations et de me dire, oh, peut-être que là, il y a des opportunités. Quand il y a des DPE F ou G, des immeubles ou des appartements qui passent en DPE F ou G, qui sont des critères de performance énergétique, après, ils ne peuvent plus être loués, plus être mis sur le marché. Donc j'interviens en tant qu'investisseur pour dire, je vous en propose tant. Voilà sur la partie veille informationnelle. Le deuxième, c'est Notebook LM. Notebook LM, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un outil qui a été créé par Google et qui vous permet d'agréger tout un tas d'informations. Vous le voyez, tous ces carrés, ce sont des notebooks. Donc par exemple, si je vais ici, j'ai mis un audio, voilà, et à partir de cet audio, j'ai pu faire le transcript mot par mot. Donc c'était une vidéo YouTube et je pourrais tout bonnement en faire, par exemple là, une présentation. Donc on va le laisser faire, mais à partir de cet audio donc, qui parle des 10 essentiels plugins ou des skills sur Claude Code, automatiquement, Notebook LM va me faire une présentation. C'est un outil que j'adore, ça fait partie de la liste des outils que j'utilise le plus. Donc à partir du moment où je vais avoir un nouveau Notebook LM qui se crée, je vais demander à mon automatisation de créer un article de blog et de le mettre dans Google Drive. Vous allez le voir à l'écran, juste ici. Vous voyez, il a fait. Donc, je suis dans mon Drive, juste ici. Et j'ai, alors là, sur la création d'articles, voilà, article autogénéré, très bien. Et vous le voyez ici, j'ai, donc ça s'est fait là, il y a très peu, hein, voilà, il est 14h51 à mon écran là, en haut à droite. J'ai eu tout un patch de création d'articles de blog qui parlait de mes notebooks LM, c'est-à-dire de tous les éléments qu'on voit ici à l'écran. Parce qu'en fait, souvent, je propulse mes vidéos YouTube ou ces vidéos LinkedIn directement dans Notebook LM. Ce qui fait que de ces vidéos YouTube, j'en fais des articles de blog que je mets sur mon site internet. Vous comprenez un petit peu d'un livrable, d'une vidéo YouTube. Je vais générer un article de blog, je vais le mettre sur mon site internet et je vais pouvoir comme ça avec avec une vidéo générer un maximum de contenu et d'être très visible sur internet. Ça c'est très très puissant. Et la troisième routine, c'est mes rendez-vous. Vous avez tous dans la semaine bien des rendez-vous. Je sais pas, vous avez quelqu'un qui veut faire appel à vos services. Bien dans votre calendrier, vous avez un rendez-vous. Bien moi, je vais lui demander dans cette routine, dans cette automatisation, de me préparer le rendez-vous. On le verra ensemble, hein, mais c'est assez performant. Il va voir que j'ai un rendez-vous, il va regarder dans mes mails si on a échangé avant. Puis il va me dire, là, Julien, jeudi, tu as un rendez-vous avec telle personne. Rappelle-toi, elle t'a demandé de préparer un skill, de préparer un petit outil d'automatisation. Mets-le en place avant jeudi. Fais attention parce que ça arrive vite. Donc vas-y, peut-être que tu peux le faire aujourd'hui ou demain. Mais n'attends pas mercredi pour le faire. Ça, c'est le résumé des rendez-vous et ça va me permettre de me préparer. Et puis après, c'est le meilleur. Le quatrième, c'est le plus performant. C'est l'assistant opérationnel. Alors lui, il va aller...
je vous répondre, il va aller dans mes mails, il va aller dans mon calendrier, il va aller chercher dans mon CRM, il va aller chercher dans mon calendrier, c'est là où les gens réservent des appels visio de coaching. Il va aller chercher également dans mon drive. Enfin, il fait vraiment, il fait un spectre global, pardon, il met plusieurs minutes à se mettre en place et lui, il me fait voilà, une grosse synthèse de qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien et comment je peux agir de manière générale. Il a plus une vue d'ensemble et j'adore cette dernière automatisation. Quels sont les avantages vs les inconvénients de ces tâches automatisées qu'on appelle routines? Eh bien, c'est le gain de temps, vous allez être plus rapide. Les tâches automatiques vont vous permettre d'avoir moins d'oubli. Et puis, vous allez avoir une veille continue. Si vous voulez, par exemple, mettre une routine qui va consister à regarder tous vos concurrents, vous allez pouvoir le faire et ce rapidement. Les désinconvénients, on va en créer une ensemble de routines, donc vous allez voir, c'est un petit peu long, ça va vous demander quand même beaucoup de crédit, ça va puiser dans vos limitations avec Claude Code, puisque vous êtes limité par jour, hein, et donc vous allez peut-être utiliser des plans qui sont un peu plus chers, et puis vous êtes dépendant des outils et des connexions, donc des fois les connexions peuvent se défaire, vous allez devoir les remettre en place. Bon, ça c'est des petits inconvénients face aux avantages qui vont être d'être prêt au rendez-vous, de gagner du temps et puis d'avoir moins d'oubli dans vos journées de manière générale. Alors on va tout de suite passer au vif du sujet. On va aller dans l'application Claude, vous voyez ici, et puis on a nos 3 modules. On a le chat, là où on converse, on va pouvoir écrire des mails, peut-être demander d'approfondir un sujet. On a Cowork, où là on est semi-automatique, où on va pouvoir par exemple avoir des newsletters, lui demander des tâches sur des projets, etc. Ça c'est un petit peu la partie Cowork, donc semi-autonome. Puis on a la partie Claude Code, vous voyez ici, où on a toutes nos routines. Les routines, elles se trouvent en haut à gauche, juste ici. Et ces routines, vous les voyez, ce sont les 4 qui sont présentées à l'écran. Pour rappel, la veille immobilière hebdomadaire. Chaque lundi matin à 8h, je lui demande de me faire une veille sur l'immobilier. Notebook LM, c'est se dire comment je peux créer un article de blog à partir de mes vidéos YouTube, mais ça peut être vous, quand vous avez un sujet, vous voulez, vous mettez en place, par exemple, vous êtes comptable externalisé, vous avez des vidéos YouTube d'un comptable que vous aimez bien, vous les mettez dans Notebook LM, vous créez des articles de blog que vous mettez sur votre site ou que vous publiez sur LinkedIn. Par exemple, les résumés de vidéos, vous avez des appels téléphoniques, comment vous allez pouvoir préparer tous ces appels. Et puis l'assistant opérationnel, voilà, vous voyez les instructions. Donc lui, c'est vraiment le chef de toutes ces automatisations. C'est celui qui va synthétiser toutes mes données. Il a des connexions à tous mes outils. Vous le voyez ici à l'écran. Hein. Donc on a HubSpot, on a Google Calendar, Airtable. Donc il va vraiment chercher dans beaucoup d'applications. Et il me fait une synthèse globale de tous ces éléments. Alors, les routines. On va se mettre dans les routines et on va créer une nouvelle routine. Donc, vous le voyez, soit je le mets en local, c'est-à-dire sur mon ordinateur, soit je le mets à distance. Quelle est la différence? Quand c'est en local, ça part de votre ordinateur. Si votre ordinateur est fermé, malheureusement, vous ne pouvez pas déclencher cette automatisation. Donc, on va partir, nous, sur une routine à distance. On va l'appeler veille concurrentielle. L'idée pour nous, vous le comprenez, ça va être de pouvoir scraper, de pouvoir prendre note de ce que font nos concurrents. Donc là, pour la session, on pourrait améliorer le prompt, mais je vais vous donner un petit peu je vais dégrossir. Bonjour Claude, je souhaite que chaque lundi matin à midi, tu me fasses une veille concurrentielle. Je vais te donner 4 acteurs. Tu vas prendre Mister IA, tu vas prendre France IA, tu vas prendre également un YouTuber qui s'appelle NetErk. Et puis tu trouves 2 autres personnes qui sont très influentes dans le milieu des formations de l'intelligence artificielle. Et je veux que chaque lundi matin, tu m'expliques ce qu'ils ont publié sur leur site internet. Est-ce qu'ils ont fait des vidéos YouTube? Est-ce qu'ils ont mis en avant des formations qu'ils étaient en train de créer? Et je veux que tu me fasses vraiment une recherche très approfondie et subtile de ces de ces acteurs, pour que je puisse toujours être à la page et me mettre en action pour pouvoir suivre la cadence. Donc
le prompt pourrait être modifié, on pourrait même créer un prompt. L'idée pour vous, hein, si vous voulez vraiment faire une routine, ça va être de créer un prompt avec le chat. Vous voyez ici à l'écran, vous allez dans le chat, vous créez votre prompt et vous lui dites, voilà, je veux créer une routine, aide-moi à optimiser ce prompt. C'est la meilleure des manières de faire. Donc là, je vais pouvoir la planifier. Donc là, je clique sur planifier. On a dit, nous, tous les lundis, donc hebdomadaire, donc tous les lundis à 9h, très bien. Et puis après, on a tous nos connecteurs qui sont branchés. Donc nous, on va pouvoir enlever, si vous ne voulez pas puiser trop de crédit, enlever les choses qui ne vous sont pas utiles. Airtable, Canva et tous ces éléments ne vont pas être utiles pour regarder ce que font mes concurrents. iField, c'est pareil, etc. Donc là, je peux tous les enlever, voilà. Et je peux ajouter des connecteurs. Si je veux ajouter des connecteurs, je pourrais le faire. Donc là, je vais la créer, voilà. Et donc là, la routine, elle est créée. Je vais pouvoir donc soit la mettre, donc là, elle est active, c'est très bien. Le jour où je voudrais l'enlever, je pourrais la mettre en pause, vous voyez, en appuyant ici. Et là, je peux l'exécuter. Donc quand je l'exécute, elle se met en marche. Et nous, on va revenir un petit peu à nos autres routines pour vous montrer un petit peu, voilà, elle s'est ajoutée. Elle est juste, voilà, juste ici. Veille concurrentielle, on le voit à l'écran, tous les lundis à 9h. Donc l'assistant opérationnel, regardez, j'ai lancé une routine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a été voir, regardez bien, dans mes priorités. Donc, qu'est-ce que je vois dans mon calendrier? Très bien. Le rendez-vous et les appels anticipés. On a Anna qui a pris un rendez-vous jeudi 21 mai. On a un coaching. Il va regarder dans les mails pour voir si on a échangé ensemble. Donc, il fait le lien entre mon calendrier, mes mails. Donc, voilà. Et il fait une décision finale. Si tu ne fais que l'essentiel aujourd'hui, publie un post sur LinkedIn. Il a vu que j'avais l'intention de publier un post. Et il me dit, fais ça. Mais ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Parce que moi, je l'ai mis sur tout. J'ai mis sur une période de temps de 8 heures. Il m'a dit non, arrête tout, ça ne va pas te prendre 8 heures. Donc, ça, c'est très très puissant, cette petite routine. La deuxième petite routine, c'est le visio. Pareil, je l'ai lancé aujourd'hui. Donc, il m'a dit voilà, tu as une visio lundi 18 mai à 13h. Il a remarqué une anomalie parce qu'on avait programmé 13 mai, ça n'a pas été, donc on a fait le 18 mai, voilà. La partie Notebook LM, donc la partie Drive, vous le voyez chaque jour en fait, je l'ai branché ici, il a mis il a renouvelé tous nos Notebook LM, donc il a regardé s'il y en avait des nouveaux et il a fait des articles de blog. Donc là, si je reviens ici, on va dans le Notebook LM, on a nos articles qui sont créés. Et puis la dernière, c'est la partie veille immobilière. Alors, j'ai débranché mon API Papers. Pourquoi? Parce que ça me coûtait très cher. Mais vous allez pouvoir, vous, brancher votre API Papers et vous allez connecter tous votre requêtes. Donc, nouvelle SCI qui s'est créée, les ventes qui ont été signées, les permis de construire ou de démolir. Donc, vous restez à jour et vous pouvez faire ce que je disais, une offre, si toutefois ça se présentait. Alors, tout ça, on le voit en formation. On a 2 dates de formation. Le mercredi 20 mai, où on va avoir donc Claude dans l'intégralité. Je pense qu'il n'y a plus de place sur celle-ci. Faudrait que je confirme avec la personne qui gère tout ça. Le mercredi 17 juin. Et là, on voit également Claude, la partie Claude Code, la partie automatisation, bien sûr. Et puis, on voit également des autres outils pour créer des images. Ces images qu'on voit ici, elles ont été créées avec ChatGPT. Il est aujourd'hui très fort pour créer des images. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, si je puis dire. Si vous voulez bien avoir des appels à mes côtés, vous pouvez avoir 30 minutes de coaching. Je réponds à vos questions et puis on voit comment on peut vous accompagner au mieux. Pour rappel, on a des audits d'entreprise, donc on va pouvoir venir dans votre entreprise. On vient derrière vous, on se met derrière vos écrans et puis on regarde comment vous fonctionnez au quotidien. On vous met des outils qui sont adaptés à vos tâches. Vous faites beaucoup d'administratifs. On va vous aider à vous mettre des outils qui vont automatiser tout ça. Vous faites des factures, des devis, des présentations. Et bien nous, on est experts pour savoir quel outil va être utile, quel outil va vous faire performer et gagner du temps. Alors n'hésitez pas, prenez un petit appel de 30 minutes à mes côtés, puis on décode tout ça ensemble. Formez-vous, allez-y, ça va très vite. Tous les jours, il y a des nouvelles sorties. Et en fait, c'est un peu... c'est comme dans un jeu vidéo où certains ont des codes de triche et ils vont beaucoup plus vite. D'accord? Ils font un code et ils ont tout de suite vie limitée. Très bien. Et l'intelligence artificielle, j'ai un peu l'impression que c'est le code de triche. Et le concurrent qui utilise
L'intelligence artificielle, il a le code de triche. Si vous restez là, on va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais dans ce jeu-là? Active le code de triche. Donc allez-y, formez-vous à mes côtés ou seul, mais prenez le pas parce que ça va très vite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.